Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet super pragmatique qui nous concerne tous. On entend tout le temps dire que pour investir, il faut faire partie d'une élite ou qu'il faut avoir un capital de départ énorme pour espérer construire quoi que ce soit. Eh bien, oubliez tout ça. Les données qu'on va explorer aujourd'hui prouvent exactement le contraire. On va décortiquer un guide vraiment complet, pensé spécifiquement pour le contexte d'avril 2026, qui montre comment placer de petites sommes au Maroc. L'idée, c'est de voir comment on peut se bâtir un avenir financier solide, état par état, sans avoir à vider ses comptes en banque. Alors, la question qui fâche, faut-il être riche pour investir au Maroc ? C'est vraiment le mythe absolu. C'est même la barrière psychologique numéro 1 qui bloque tellement de gens. On s'imagine qu'il faut des millions de dirhams, des conseillers en costume 3 pièces et un diplôme en haute finance. C'est tout simplement faux. Le monde de l'investissement s'est complètement démocratisé. Aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes, même quand on a un portefeuille très modeste. Et c'est précisément ce qui nous amène à notre chiffre clé du jour, 1000 dirhams. Pourquoi ce montant précis ? Parce que c'est honnêtement le point de départ idéal. Ce n'est pas une somme qui va vous ruiner si le marché fluctue, mais c'est quand même un montant suffisamment sérieux pour qu'on s'y implique vraiment. C'est la somme parfaite pour se lancer et apprendre par la pratique. C'est là que la vraie éducation financière commence. Au menu de ce décryptage, on va d'abord démystifier l'investissement local. Ensuite, on passera en revue les prérequis indispensables. Puis, on attaquera le vif du sujet avec notre première stratégie sur la bourse marocaine, suivie des stratégies 2 et 3. Enfin, on terminera sur le secret ultime de toute cette démarche, la régularité. Allez, première étape, démystifier l'investissement local et apprendre en faisant. Les experts sont unanimes là-dessus. L'action reste le meilleur de tous les professeurs. En commençant avec une somme tout à fait gérable comme 1000 dirhams, on s'offre une éducation financière grandeur nature. On regarde son argent évoluer, on gère les petites émotions quand ça monte ou ça baisse. Bref, on comprend les rouages du système sans risquer les économies de toute une vie. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo avec des petits trous. Mais attention, on ne saute pas dans le vide sans parachute. Passons à la section 2, les prérequis avant d'investir. C'est notre étape 0. Il y a 2 règles d'or sur lesquelles on ne peut absolument pas faire l'impasse. Premièrement, le fonds d'urgence. C'est catégorique. On n'investit jamais ces 1000 dirhams si on n'a pas de quoi payer ses courses le mois prochain. L'argent qu'on investit, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. Deuxièmement, méfiez-vous comme de la peste des frais de courtage. Si votre banque vous prend des frais fixes énormes sur une petite somme, votre capital va s'évaporer avant même d'avoir travaillé. Il faut impérativement chercher les plateformes ou les banques avec les frais les plus bas. Ce qui nous mène directement à notre section 3 et notre toute première stratégie, la bourse marocaine, sous le signe de la prudence et des dividendes. Ici, on ne cherche pas à faire des paris fous. L'idée, c'est de cibler des entreprises hyper solides qui versent des dividendes réguliers, comme les grands groupes de télécommunications ou les banques historiques. C'est du solide, ce sont des piliers de notre économie. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que c'est concret. Vous n'achetez pas du vent ou un concept abstrait, vous devenez littéralement propriétaire d'une petite part de l'économie marocaine. Vous participez à l'échelle locale. Bon, je vous avoue que miser ces 1000 dirhams sur une seule entreprise, ça reste un poil risqué. C'est là qu'on sort la botte secrète. L'OPCVM. Oui, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. C'est un acronyme qui a l'air super compliqué, mais en fait ce sont juste des fonds communs de placement. En prenant un OPCVM action, c'est comme si vous achetiez un panier contenant des petits morceaux de plans d'entreprises différentes. Vous avez une diversification instantanée de vos 1000 dirhams. C'est la prudence absolue pour débuter. Continuons avec notre section 4, on va voir ensemble les stratégies 2 et 3, l'or et l'investissement en soi. On ne va pas se mentir, en 2026, le climat mondial est assez particulier. D'un côté, on a nos monnaies classiques qui sont un peu bousculées par les tensions géopolitiques globales, notamment entre le dollar et le bloc des BRICS. De l'autre côté, on a l'or indestructible. C'est la valeur refuge par excellence depuis des millénaires. Il agit vraiment comme un bouclier contre l'inflation, très loin de la spéculation agressive qu'on voit sur d'autres marchés. Alors, comment on fait pour investir 1000 dirhams dans l'or ? Eh bien, c'est notre stratégie numéro 2. On achète de toutes petites pièces ou alors on passe par des plateformes sécurisées qui permettent d'acheter de l'or physique en fractions. C'est une façon très simple et très directe de transformer du cash en un bien tangible qui a fait ses preuves pour protéger l'épargne sur le très long terme. Et voici la 3e stratégie. C'est peut-être la plus surprenante, mais croyez-moi, c'est souvent la plus rentable, investir en vous-même. Concrètement, ça veut dire utiliser ces 1000 dirhams pour se payer une super formation en ligne pour apprendre une nouvelle compétence, ou acheter d'excellents livres sur l'éducation financière. Ça peut même être l'achat du petit matériel qui vous manque pour lancer ce fameux side hustle, ce petit projet en parallèle qui va vous générer un complément de revenus. Il faut être tout à fait honnête. Si vous mettez 1000 dirhams en bourse, vous n'allez pas vous réveiller millionnaire le mois prochain. C'est mathématiquement impossible. Par contre, si vous mettez ces 1000 dirhams dans une compétence clé ou dans du savoir, là, c'est complètement différent.
Le rendement de ce que vous allez apprendre est potentiellement infini. Ces nouvelles connaissances peuvent littéralement débloquer les carrières ou vous aider à lancer une activité qu'il était impossible d'imaginer au départ. L'effet de levier sur vous-même est gigantesque. Nous voici déjà à la section 5, le point culminant de ce décryptage. La clé de tout, la régularité. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est cette phrase en or. Mieux vaut 100 dirhams par mois chaque mois que 1000 dirhams une seule fois. Que ce soit pour la bourse, pour l'or ou pour investir sur vous-même, c'est l'habitude et la répétition qui créent la richesse. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Sur le long terme, l'effort constant bat toujours l'effort intense mais ponctuel. Toujours. Alors, après avoir exploré la bourse et les OPCVM, la sécurité de l'or et la puissance de l'investissement en soi-même, on va se quitter sur une petite réflexion. Si là, tout de suite, vous aviez 1000 dirhams devant vous, dans laquelle de ces 3 stratégies les placeriez-vous ? Le simple fait de vous poser cette question, c'est déjà une énorme victoire pour votre avenir financier. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. À très vite pour la suite.